car nous savons que tu es la vraie source de vie. Et nous prions maintenant que ce que tu avais dans ton plan, en envoyant cette parole à ton peuple, tu puisses l'accomplir librement au milieu de nous, pour la gloire de ton nom et pour l'édification de ton Église. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, je vous bénis dans le nom de Jésus. Et je vous prie de lire ensemble avec moi le texte dont nous avons tiré le thème de ce 4e trimestre de l'année, qui est « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». Donc nous rentrons au texte original qui se trouve dans le psaume 60. Nous lirons le verset 1er, puis nous sauterons au verset 11 jusqu'au verset 14. Psaume 60, verset 1, et puis 11 à 14. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au chef de chantre, sur les listes lyriques, hymne de David pour enseigner. Verset 11. Qui me mènera dans la ville forte? Qui me conduira à Édom? N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés, qui ne sortait plus, ô Dieu, avec nos armées? Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Amen. Nous pouvons nous mettre. C'est encore une grâce pour moi que de me tenir en ces lieux et devant vous pour pouvoir partager ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, dans le fond de mon cœur pour son Église en ce dimanche 8 novembre 2020. Comme nous le savons, le thème de l'année, c'est que tes progrès soient connus de tous. Et pour le 4e trimestre, je venais juste de le dire, avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc c'est depuis le début du mois d'octobre que ce thème a été inauguré. Et nous avions déjà appris beaucoup de messages. Et je pense que nous avons même déjà pris beaucoup de décisions en écoutant ce message. Un message qui est encourageant, interpellant. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et ce matin, le titre du message que je voudrais bien partager avec vous est le suivant. Le plus important de tous les exploits. Le plus important de tous les exploits. Mais avant de pouvoir développer ce sujet, je voudrais avant tout faire quelques remarques préliminaires sur ce thème du 4e trimestre. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et la première remarque que je voulais faire avec vous, c'est que ce thème, lorsque nous disons « avec Dieu, nous ferons des exploits », cela n'est pas et cela ne doit pas rester un simple slogan. Parce que c'est une promesse et c'est une certitude. Dieu est en train de nous faire une promesse certaine qu'avec lui, nous ferons des exploits. Et son désir, le désir de Dieu est que ceci devienne une réalité palpable dans la vie de chacun de nous, tel que nous sommes ici. Dieu ne veut pas qu'il y ait quelqu'un qui échappe à cela ou qui ne bénéficie pas de cela. Il veut que cela devienne une réalité palpable et vivante. La deuxième remarque préliminaire que je voulais faire à ce sujet, c'est que lorsque nous disons « avec Dieu, nous ferons des exploits », ceci n'est pas un appel à la passivité. Ceci n'est pas un appel à croiser les bras, à dire tout simplement « Nzambe akosala ». Je crois à cela. Dieu est tout puissant pour faire beaucoup de grandes choses. Mais lorsque nous disons « avec Dieu, nous ferons des exploits », Dieu est en train de nous appeler à plus de responsabilités, à être actifs et entreprenants, parce qu'avec lui, nous ferons des exploits. Nous n'allons pas remplacer Dieu, mais Dieu non plus ne va pas nous remplacer dans ce que nous pouvons faire. Mais c'est quand nous travaillons avec lui que nous ferons ces exploits. Ceci est aussi quelque chose de très important. La troisième remarque que je voudrais faire avant d'aborder le thème proprement dit, c'est que lorsque nous disons « avec Dieu, nous ferons des exploits »,
Ne tombons pas dans le piège de vouloir utiliser Dieu comme un moyen pour faire des exploits. Dieu n'est pas un moyen pour faire des exploits. Dieu, c'est notre but. Dieu n'est pas là comme un moyen pour répondre à nos ambitions personnelles, égoïstes, charnelles, et nous l'utilisons tout simplement dans ce sens-là. Dieu est notre but. Et Dieu s'engage pour des exploits qui sont destinés à lui donner gloire à son seul nom. Ainsi donc, l'exploit n'est pas notre objectif. Alléluia. Alléluia. L'exploit n'est pas l'objectif de l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu a comme objectif de ressembler à Jésus. C'est ça notre objectif. Et dans notre communion avec le Seigneur, plus nous sommes transformés à l'image de Jésus, plus les exploits nous suivent. Alléluia. Plus les exploits nous suivent. Donc notre objectif, c'est Dieu lui-même, ressembler à Jésus. Et les exploits vont nous suivre. Alors comme j'ai dit, le titre de ce message que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est le plus important de tous les exploits. Je sais que depuis que nous avons commencé à suivre tout ce message pendant ce dernier trimestre de l'année, chacun de nous a déjà pris des résolutions ou des décisions ou a déjà élaboré des projets où nous voulons accomplir des exploits avec Dieu. C'est très très important et je nous encourage à maintenir le cap et à continuer à travailler pour que cela se réalise. Mais ce matin, nous allons parler du plus grand ou du plus important de tous ces exploits que nous pouvons accomplir. Et pour arriver à comprendre pourquoi j'ai intitulé ce message de la sorte, nous avons lu le texte d'où a été tiré ce thème « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». Et je voudrais donc commencer par rappeler un tout petit peu le contexte de ce psaume pour que cela nous aide à comprendre d'où vient ce thème et qu'est-ce que ce thème veut dire effectivement pour nous ce matin. En effet, lorsque nous lisons le psaume 60, nous découvrons que David, parce que c'est lui qui a écrit ce psaume, David, le roi d'Israël, il avait écrit ce psaume pour deux raisons. Nous le voyons déjà au premier verset. Et dans certaines versions, c'est beaucoup plus explicite. Lorsqu'il dit « Au chef de chantre sur le lit lyrique, hymne de David pour enseigner ». Il y a donc deux objectifs, ou deux buts, ou deux raisons pour lesquelles le Saint-Esprit a inspiré David pour écrire ces psaumes. Le premier, c'est que pour qu'il soit chanté. Pour qu'il soit chanté. Parce que lorsqu'il a écrit, il a donné au chef de chantre. Je ne sais pas si c'est David lui-même qui a composé la mélodie ou si c'est le chef de chantre qui a composé la mélodie, mais il a donné au chef de chantre afin qu'il soit chanté. Et c'est très important. Et la deuxième raison, nous le voyons toujours au premier verset, on dit « Hymne de David pour enseigner ». Cela veut dire que la deuxième raison, c'était pour enseigner au peuple d'Israël. Un enseignement qui ne devrait pas s'arrêter seulement en ce moment-là, mais un enseignement qui devrait continuer de génération en génération. Donc, ce psaume est un chant, mais aussi un enseignement. Alors, quel est cet enseignement? Et c'est tout ce qui est donné dans la suite des psaumes. À travers ces psaumes, Dieu est en train de demander au peuple d'Israël de tirer des leçons de leur histoire passée. Ils devraient tirer des leçons de leur histoire passée. Et comme nous le savons, avant de prendre possession de la terre promise de Canaan, Israël avait dû combattre. Il a livré beaucoup de guerres contre les nations ennemies qui occupaient cette terre-là. Et la Bible nous révèle même que ces ennemis-là étaient plus forts, plus puissants que Israël. Mais, ce qui est le plus important encore, Dieu avait fait la promesse, Dieu avait dit à Israël de ne pas craindre ses ennemis, même s'ils étaient plus puissants que eux. Parce que ce sera Dieu lui-même, et non pas eux, les Israélites, qui allaient combattre pour eux.
Dieu a fait la promesse qu'il allait combattre pour eux et c'est lui qui leur donnera la victoire. Dieu a fait ce serment-là, qu'il vaincra les nations ennemies en faveur d'Israël. C'est une grâce pour Israël. C'est une grâce quand Dieu se tient de votre côté pour combattre, n'est-ce pas, pour vous. Alléluia. C'est une grâce. Et il n'y a pas de plus grande grâce que cela. Mais Dieu les avait aussi avertis que s'ils désobéissaient ou s'ils se rebellaient contre lui, s'ils se mettaient à adorer d'autres dieux, Dieu allait les rejeter. Il leur a promis cela. Et leurs ennemis qui étaient puissants deviendraient même encore plus puissants. Et ces ennemis allaient vaincre Israël, quoi que ce soit le peuple de Dieu. C'est un avertissement pour nous aussi, bien-aimés. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Nous le savons, que chaque fois que le peuple d'Israël allait au combat, pendant qu'ils étaient dans une position de rébellion vis-à-vis de Dieu, ils étaient massacrés au combat. Ils subissaient de terribles revers, de cuisantes défaites. L'ennemi prenait le dessus sur eux et il rentrait la queue entre les pattes dans le deuil. Et donc, lorsque nous rentrons à ce psaume 60, le Seigneur est en train de dire à David, par le Saint-Esprit, de rappeler cette histoire-là aux enfants d'Israël. Il voulait donc rappeler aux enfants d'Israël à quel point ils étaient impuissants et faibles sans lui, leur Dieu. Il voulait leur rappeler que leur victoire contre leurs ennemis dépendait de leur obéissance au Seigneur, car c'est lui qui combattait pour eux. Ce n'était pas eux-mêmes, ce n'était pas par leur force, ce n'était pas par leur puissance, ce n'était pas par les stratégies qu'ils ficelaient quand ils allaient au combat, mais c'est le Seigneur qui combattait pour eux et qui leur donnait la victoire. Et nous nous rappelons que même lorsqu'ils faisaient des alliances avec d'autres armées puissantes autour d'eux, dans le but d'aller combattre des ennemis qui se présentaient contre eux, même ces armées puissantes ne les sauvaient pas. Parce que c'est Dieu qui était, n'est-ce pas, la source de leur victoire. C'est lui qui leur donnait la victoire. Alors pourquoi sommes-nous en train de dire tout ceci? Parce que nous voulons rentrer dans le contexte de ce passage pour expliquer le sujet, n'est-ce pas, de ce message de ce matin. Il est donc clair quand nous rentrons dans ce passage que lorsque David est en train de déclarer au verset 14, « Avec Dieu nous ferons des exploits », David est en train de faire allusion aux exploits de l'armée d'Israël contre les armées ennemies. Il est en train de faire allusion à ces exploits-là. C'est ainsi que dans certaines versions, vous allez voir que le verset 14 s'écrit un tout petit peu différemment. Il est écrit dans certaines versions, « Avec Dieu, nous gagnerons des victoires. » Ou encore, « Avec Dieu, nous serons victorieux. » C'est vrai que le mot « exploit » peut avoir plusieurs significations. On peut étendre, élargir, n'est-ce pas, l'interprétation. Mais ici, le Seigneur m'a mis à cœur que nous puissions exploiter ce mot « exploit » avec sa signification « victoire sur l'ennemi ». Alléluia. Alléluia. Avec Dieu, nous ferons des exploits, c'est-à-dire avec Dieu, nous serons victorieux sur l'ennemi. Ceci est très très important parce que cela va nous expliquer comment ce passage s'applique à nous aujourd'hui. Nous le savons dans l'Ancienne Alliance avec le peuple d'Israël, et nous l'avons dit tout à l'heure, l'armée d'Israël faisait face à des ennemis très puissants autour d'eux. Mais nous, aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, pour nous qui sommes devenus enfants de Dieu en Jésus-Christ, pour nous qui faisons partie de la vraie Église de Jésus-Christ, nous avons aussi des puissants ennemis autour de nous. Qu'on le veuille ou non, que vous le sachiez ou non, ils sont là. Et ils seront toujours là. Alléluia. Alléluia. Et si Israël était incapable de vaincre ses puissants ennemis autour d'eux, nous aussi, nous sommes et nous serons toujours incapables par nous-mêmes de vaincre ces ennemis autour de nous. Si dans l'Ancienne Alliance, ou avec Israël,
Les ennemis du peuple d'Israël étaient constitués par des armées visibles à l'œil nu, bien organisées, n'est-ce pas? Bien structurées, des personnes physiques. Nous autres, nous avons aussi des ennemis. Mais la différence, c'est quoi? C'est que nos ennemis, à nous, le peuple de Dieu. Écoutez-moi, frères et sœurs, je sais que vous le savez. Je sais que ce que je suis en train de dire, vous allez dire que vous l'avez déjà entendu plusieurs fois. Mais il y a des implications très, très sérieuses par rapport à la manière dont nous nous y prenons en tant qu'enfants de Dieu. Nous avons des ennemis aussi. Mais ces ennemis, nos vrais ennemis, ils ne sont pas visibles. Alléluia. Ils ne sont pas visibles parce qu'ils sont des êtres spirituels. Ton vrai ennemi, ce n'est pas la personne dont le nom te vient à l'esprit maintenant pendant qu'on est en train de parler des ennemis. Ce n'est pas ton collègue de service. Ce n'est pas ton patron, ce n'est pas ton chef. Et si tu es étudiant, ce n'est pas ton professeur. D'ailleurs, dans la plupart des cas, les étudiants prennent certains professeurs pour leurs ennemis parce qu'en réalité, parfois, ils ne le sont pas. Mais parfois, c'est parce que seulement l'étudiant est paresseux. Et quand l'examen arrive, il a des vertiges et puis il dit non, ce professeur, c'est un occultiste. Mais ce n'est pas toujours vrai. Alléluia. Alléluia. Est-ce que les étudiants sont là? Il ne faut pas dire que non, ce papa-là, il est venu nous décourager. Mais je suis en train de dire ce qui est vrai. Alléluia. Votre ennemi, ce n'est pas votre professeur. Et pour ceux qui sont mariés, ton ennemi, papa, ce n'est pas ta femme. Parce qu'il y a des hommes qui considèrent leurs femmes comme leurs pires ennemis. Parce qu'ils leur font tourner la face et puis ils ont des temps tellement durs avec eux. Il y a tellement d'incompréhensions. Ils disent, mais ça c'est vraiment un ennemi. C'est le diable qui l'a placé à côté de moi. Et tout comme il y a des femmes aussi qui pensent que leurs ennemis, ce sont leurs maris. Ce n'est pas eux. Maman, ce n'est pas ton mari, ton ennemi. Même s'il te fait souffrir, sache que l'ennemi, le vrai ennemi, est invisible. Ton ennemi, il se cache derrière la personne que tu considères comme étant ton ennemi, celui que tu vois. Le vrai ennemi, c'est celui qui manipule, celui qui te fait souffrir et que tu considères comme étant ton ennemi. Alors fais attention à cela. Alors qui est cet ennemi invisible? Cet ennemi invisible, je crois qu'on venait déjà d'effleurer la réponse à cette question-là. Mais il y a un passage de la Bible que nous connaissons bien et qui nous dit qui est cet ennemi-là. On pouvait même le citer par cœur, mais cela aura des implications par rapport à ce message de ce matin. Lorsque nous lisons ensemble dans Éphésiens, chapitre 6, nous connaissons très bien ce passage. Éphésiens 6, le verset 12, il est dit ceci, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre les êtres humains, mais nous avons à lutter contre tous ceux qui sont cités ici. Je peux résumer contre tous ces esprits impurs qui sont sous l'autorité, sous le commandement du diable. C'est bien structuré, bien organisé, mais ils agissent pour faire souffrir les humains sous l'autorité du diable. Ce sont ceux-là qui sont nos ennemis. Et c'est pourquoi les armes que nous devons utiliser pour combattre ces ennemis ou pour vaincre ces ennemis ce n'est pas le fusil, ce n'est pas les biceps, n'est-ce pas? Parce que ton ennemi t'a fait mal, maintenant tu dis, ah, en tout cas, les lois comme mon anga. Comme ça, ce n'est pas ça. Les armes dont nous devons nous saisir ou que nous devons utiliser, ce sont des armes spirituelles. Et on en parle ici. Lorsque vous lisez au verset 11 d'Éphésiens 6, il est dit, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Et au verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Donc ces ennemis-là, les armes, ce sont des armes spirituelles. Et puis par la suite, vous allez voir, si vous prenez le temps, vous allez lire à partir du verset 14. On cite quelles sont ces armes spirituelles. Mais ça, ce n'est pas cela le sujet de notre message. C'est pourquoi, bien-aimés, je vais ouvrir une parenthèse ici que je vais refermer.
Notre combat en tant qu'enfant de Dieu, c'est un combat spirituel. C'est pourquoi lorsque tu es en train de prier, ne fais pas certaines choses que nous entendons les personnes faire dans d'autres églises. Ils sont en train de prier et puis il dit, il envoie le feu. Et il envoie le feu à ses ennemis. Et quand il parle de ses ennemis, dans sa tête, ce sont les ennemis physiques, les personnes qui considèrent comme étant ses ennemis. Quand vous faites ça, cette prière-là n'est pas inspirée par Dieu. Il ne faut pas envoyer le feu chez ceux-là. Ou bien prier à Dieu, ça sont des choses que j'ai déjà entendues. Ce n'est pas des choses qu'on m'a racontées. Mais est-ce que vraiment un démon a comment un démon va avoir un basso? Ou bien Nzamba vimbi ça y est le boum. Ça ne vient pas de Dieu. Donc quand quelqu'un est en train de prier comme ça, dans la prière, c'est qu'il est totalement à côté de la stratégie de Dieu. Et cette prière ne vient pas de Dieu. C'est que le Seigneur nous demande dans sa parole en tant qu'enfant de Dieu, dans Matthieu 5, 43 à 45, vous allez le lire même à la maison, mais Jésus a dit à ses disciples, n'est-ce pas, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, mais tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Vous entendez cela? Bénissez ceux qui vous maudissent. Pas facile à faire, n'est-ce pas? Moi, je pense même que aimer pour ceux qui vous prier pour ceux qui vous persécutent, c'est plus facile. Hein? Mais bénir ceux qui vous maudissent, c'est plus difficile. Mais c'est ce que le Seigneur nous demande ici. Pourquoi est-ce qu'il faut le faire? C'est afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Amen. Ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors, maintenant retournons un peu à Ephésiens 6 ici, pour que nous comprenions pourquoi le plus important de notre combat doit sortir ou doit être extrait d'une leçon que nous pouvons tirer de cet Ephésiens chapitre 6, verset 12. Nous n'avons pas à combattre contre la chair, contre le sang, mais contre ces esprits méchants dans les lieux célestes, contre le diable et tous les esprits mauvais qui sont sous son contrôle et sous son autorité. J'ai compris en lisant ce message, frères et sœurs, que le plan de Dieu pour chacun de nous, c'est que nous puissions remporter d'abord la victoire sur ses ennemis. C'est ça que Dieu veut pour chacun de nous. Dieu veut que nous puissions remporter la victoire sur l'ennemi de nos âmes. Et c'est ça le plus important de tous les exploits que Dieu veut accomplir avec nous dans nos vies. Alléluia. L'exploit le plus important que Dieu veut d'abord accomplir dans nos vies, quand nous marchons avec lui, c'est de nous donner la victoire sur l'ennemi de nos âmes. C'est ça le plan de Dieu. Et c'est ça la victoire ou l'exploit le plus important que Dieu veut réaliser dans nos vies, dans ta vie et dans ma vie. Pourquoi est-ce que je dis cela? Il y a deux raisons principales pour lesquelles je suis convaincu que Dieu veut d'abord réaliser avec nous ce plus grand exploit, qui est la victoire sur l'ennemi de nos âmes. La première raison pour laquelle je crois que c'est cette victoire-là qui est la plus importante aux yeux de Dieu pour chacun de nous comme ses enfants, c'est celle-ci. Cette victoire-là sur l'ennemi de nos âmes conditionne les autres victoires. Cet exploit sur l'ennemi de nos âmes conditionne les autres exploits. Alléluia. Je sais que tu es en train de rêver de beaucoup d'exploits. Je me rappelle maintenant de ce chant-là que nous avions l'habitude de chanter à la Ligue. Lorsqu'on est jeune, n'est-ce pas, on danse, on rit, on rêve de grands exploits. On danse, on chante, tout nous sourit, mais il faut nous faire un choix, c'était ça. On rêve de grands exploits. Tous nous rêvons de grands exploits dans nos vies, jeunes ou vieux, quel que soit, tous tels que nous sommes ici. Mais il y a un exploit le plus important, comme j'ai dit. Cet exploit le plus important sur l'ennemi de nos âmes conditionne tous les autres exploits dont vous rêvez. Conditionne tous les autres exploits que vous voulez atteindre parce que vous avez pris des décisions, n'est-ce pas, en écoutant tous les messages que nous écoutons depuis le début du trimestre ici.
Ce n'est pas mauvais de faire ou d'avoir envie de faire des exploits dans le domaine académique. Et moi, j'encourage les étudiants qui sont là à chercher à être parmi les meilleurs. C'est aussi un témoignage pour les enfants de Dieu. Donc, c'est un encouragement. Ce n'est pas mauvais de chercher à faire des exploits dans les affaires. Ce n'est pas mauvais en soi. Mais ces exploits-là, dans plusieurs cas, ces exploits-là, nous pouvons passer à côté. Nous pouvons ne pas les expérimenter. Ça peut ne pas se réaliser dans notre vie parce que le premier exploit le plus important, nous ne l'avons pas fait. Nous n'avons pas remporté cette grande victoire-là. Et juste un passage que nous connaissons dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe, juste pour appuyer ce que je suis en train de dire, Ésaïe 59, le verset 1 et 2, nous les connaissons même par cœur. Ésaïe 59, verset 1 à 2, pour nous éclairer là-dessus. Voici ce que le Seigneur nous dit. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Nous savons que l'ennemi de nos âmes, sa stratégie, c'est de nous garder esclaves de certaines habitudes ou de certains péchés. Parce qu'il sait que tant qu'il nous garde esclaves de certaines habitudes ou de certains péchés, la main de Dieu va toujours apparaître comme courte dans notre vie. Alléluia. La main de Dieu va apparaître courte. L'oreille de Dieu va apparaître comme une oreille sourde. Quand nous disons que la main de Dieu devient courte, ça veut dire que même les exploits que la main de Dieu peut opérer dans notre vie ne vont pas se réaliser. La main de Dieu devient courte pour nous. Nous ne ferons pas les exploits avec Dieu. La raison, c'est quoi? C'est le péché. Ce sont nos iniquités. Parce que nous sommes esclaves de certains péchés ou de certaines habitudes dont l'ennemi s'est saisi pour que nous ne puissions pas voir la main puissante de Dieu dans notre vie. Ça, c'est la première raison pour laquelle je pense que nous devons d'abord commencer par le plus grand exploit. L'exploit ou la victoire sur l'ennemi de notre âme, si nous voulons voir le Seigneur réaliser encore d'autres grandes victoires dans nos vies. Alléluia. Alléluia. La deuxième raison pour laquelle je pense, et je suis convaincu, que Dieu veut que nous puissions commencer d'abord par remporter la victoire sur l'ennemi de nos âmes, avant d'expérimenter les autres victoires. Cette raison-là, nous la trouvons dans l'Évangile selon Matthieu. Matthieu chapitre 16, le verset 26. Matthieu 16, 26. C'est aussi un passage des Écritures qui est bien connu. Voici ce qui est dit ici. Et c'est Jésus qui parle ici. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Que ferait un homme? À quoi sert-il à un homme de gagner le monde? Je peux paraphraser. À quoi servirait-il à un homme de faire tous les grands exploits du monde s'il perdait son âme? Il a gagné le monde, il a fait beaucoup d'exploits, des choses que les gens apprécient, on est tous éblouis. Mais à quoi sert-il d'avoir fait tous ces exploits-là si on perd son âme? Et nous savons que celui qui a le pouvoir de nous faire perdre notre âme, c'est le diable. Et donc, tous ces exploits-là, même s'ils sont importants, ils ne représentent pas grand-chose tant que nous n'avons pas fait d'abord l'exploit. Cet exploit qui consiste, n'est-ce pas, à la victoire sur l'ennemi de notre âme. Et bien plus encore, si nous faisons tous ces exploits-là, ces bons exploits-là, mais que nous n'avons pas encore fait le premier et le plus important de tous les exploits, ces autres exploits-là peuvent devenir même un piège pour notre vie. Parce que ces autres exploits-là, ça deviendra comme même de la boue dans notre vie. Ils peuvent devenir un piège. Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu es l'homme la personne la plus malheureuse. Tu peux avoir toutes les richesses de ce monde, mais si tu n'as pas encore eu la victoire sur l'ennemi, cette victoire que nous allons voir que Jésus seul est capable de donner, tu es une personne malheureuse. Tu n'es pas heureux.
Et ce ne sont pas des personnes à envier. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, pour ces deux raisons-là, je suis convaincu que le Seigneur veut que nous puissions commencer par remporter, n'est-ce pas, la plus grande victoire. Il veut que nous puissions expérimenter le plus grand exploit avec lui. Et cet exploit-là, c'est la victoire sur les habitudes de péché ou sur certains péchés qui sont cachés dans nos vies et qui profitent à l'ennemi pour nous garder esclaves de lui. Je ne sais pas de quel péché il s'agit pour toi, mais toi-même, tu le connais. De quoi es-tu esclave? Je ne dis pas que tu n'es pas un enfant de Dieu. C'est possible, mais Dieu seul connaît. Et toi-même, tu sais aussi si tu es un enfant de Dieu. Mais on peut être un enfant de Dieu, déclarer qu'on est chrétien, mais encore esclave d'une habitude ou d'un péché qui empêche Dieu de t'utiliser puissamment, qui empêche Dieu de réaliser de grandes choses avec toi. Et c'est par là que tu dois commencer, si tu veux voir la main puissante de Dieu dans ta vie. C'est par là que tu dois commencer. Parce que le nombre d'années qu'on a fait dans l'Église, cela ne compte pas. Même nos responsabilités de l'Église, cela ne compte pas. On peut avoir fait autant d'années dans l'Église, on peut avoir beaucoup de responsabilités, mais dans le secret de sa vie, on reconnaît qu'on est esclave d'une habitude, on est esclave d'un péché, qui fait que finalement, nous ne voyons pas la main puissante de Dieu dans notre vie. Je ne vous parle pas de choses imaginaires, mais je suis en train de parler de choses que j'ai vécues moi-même, qui me tient ici devant vous. Parce que moi, j'étais esclave de quelque chose. J'étais esclave de la musique mondaine pendant des années et des années. Et pourtant, je venais à l'église. J'étais esclave de la musique mondaine. Et je me rappelle bien ce jour-là, j'étais très triste parce que j'étais convaincu au-dedans de moi que ce que je vivais là, ce n'était pas la vie d'un véritable enfant de Dieu. Je me sentais malheureux. Je voulais m'en débarrasser, mais je ne savais pas comment. Mais un jour, j'ai parlé à un ami qui était mon voisin, là où on était. Je travaillais déjà. Mais cet ami-là était déjà avancé dans la foi. Mais ce qui me frappait, c'est que quand j'allais avec lui, je le voyais avec la guitare en train de louer le Seigneur, d'adorer le Seigneur, de chanter. Moi, je me suis dit, mais c'est quelle joie-là qu'il trouve. Moi aussi, je suis chrétien comme lui, mais moi, j'ai quand même, de temps en temps, j'écoute. Et j'écoute quand même suffisamment cette musique-là. Mais qu'est-ce que lui, il a fait pour qu'il soit comme ça? Je me suis dit, non, je vais quand même le rencontrer, je vais le trouver. Je suis allé vers lui, mon cher, je viens pour te dire que j'ai un problème. Qu'est-ce que toi, tu as fait pour commencer à aimer, n'est-ce pas, cette musique-là chrétienne? Parce que moi, en tout cas, la musique mondaine, je l'écoute encore. Quoique nous soyons ensemble à l'église, là. Il m'a regardé calmement et il m'a dit, je te dis une chose, moi aussi je faisais ça. Moi aussi j'étais comme toi. Je lui ai dit, ah bon? Mais qu'est-ce que tu as fait? Il m'a dit, mais écoute, ça, tu ne sauras jamais t'en sortir seul. Comment je ne saurais jamais m'en sortir seul? Mais comment toi tu fais? Il dit, mais non, je te dis une chose, crie seulement à Jésus, demande seulement à Jésus d'enlever l'envie de la musique mondaine. Il dit, ah bon? C'est seulement ça. Il dit, oui, c'est ça. Va seulement, demande à Jésus d'enlever cela. Il est parti, je suis aussi rentré chez moi. Et puis je suis allé, j'ai fait comme il m'a demandé. Simplement, j'ai dit, Jésus, tu sais que je t'aime. Tu sais que je veux te suivre, mais cette musique mondaine qui souille mon âme, parce que chaque fois que j'écoute ça, ça réveille des sentiments impurs en moi. Je veux vraiment m'en débarrasser. Je ne veux pas que cela continue. Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai tenté beaucoup de choses, j'ai essayé de me discipliner, j'ai essayé de me rendre meilleur par moi-même, mais je ne suis pas capable. Jésus, aide-moi. Et puis j'ai dit, je ne sais même pas si j'ai dit Amen ou si je n'ai pas dit Amen, mais en tout cas, j'ai fait ma prière et puis c'était fini. Mais je vous dis, le miracle existe. Alléluia. Le miracle existe. Moi, je l'ai vécu dans ma vie. Je ne vous parle pas de choses imaginaires. Dans les jours qui ont suivi, il y a eu comme un dégoût qui commençait à entrer dans mon cœur vis-à-vis de cette musique mondaine. Jésus a opéré un miracle dans ma vie. Il peut aussi le faire pour toi. Alléluia. Il peut le faire. Il est puissant pour nous délivrer des habitudes
qui sont enracinés au-dedans de nous et dont nous ne sommes pas capables, n'est-ce pas, de nous délivrer nous-mêmes. Jésus l'a fait pour moi, il peut aussi le faire pour toi, mon frère, ma soeur. Mais il y a quelque chose en plus. Quelques jours après, le frère là, il est revenu, il m'a dit, mais écoute, je vais te dire un autre secret. Tout ce que tu peux faire maintenant, parce que la nature a horreur du vide, commence à remplacer toutes les cassettes. À l'époque, bon, les jeunes d'aujourd'hui, je ne sais pas s'ils connaissent ce que ça veut dire, les cassettes. Mais j'avais beaucoup de cassettes de musique mondaine. Il m'a dit, débarrasse-toi de tout cela et commence à acheter, n'est-ce pas, des cassettes de la musique chrétienne. Alors, la vraie musique chrétienne. Et j'ai fait cela. Je me suis débarrassé. Ça a été une grande lutte dans mon cœur parce que j'aimais certains artistes comme vous ne pouvez pas en croire. Mais j'ai pris jusqu'à la décision d'aller brûler même toutes ces bandes de musique mondaine qu'il y avait chez moi à la maison. Et j'ai commencé à acheter cette musique. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai brûlé toutes les bandes de musique mondaine et j'ai commencé à acheter les bandes de musique chrétienne. Chaque fois que j'en avais l'occasion, même chaque fois qu'on me payait, il y avait un peu d'argent que je mettais à côté pour cela. Et le Seigneur est fidèle, il a fait de grandes choses dans ma vie. Si bien que cette musique chrétienne-là, j'étais arrivé au point où, même le chant là, le chant de victoire par exemple, je pouvais chanter par cœur un chant qui a même 8 strophes. Parce que je le chantais tellement, il y avait une grande joie et je commençais à découvrir une richesse insondable de la parole de Dieu. Et je vous dis, à cause de cette délivrance-là que j'ai reçue, il y a beaucoup de délivrances dans ma vie qui sont venues. Le Seigneur a commencé à opérer de grandes choses dans ma vie, dans tous les domaines de ma vie. Alléluia. Dieu est fidèle. Et j'ai compris, si je n'avais pas fait cet exploit-là le plus important, tout le reste, je n'aurais jamais été capable de faire cela. Le Seigneur ne serait jamais allé loin avec moi. Alléluia. Je ne connais pas, pour ton cas, quelle est la situation. Mais ce que je veux te dire, frère, mon frère, ma soeur, tu peux aussi avoir une situation comme celle-là. Quel est ton cas? De quoi est-ce que tu es esclave? De quelle habitude? De quel péché? C'est peut-être l'esclave de mauvaise compagnie. Les gens avec qui tu partages tes jours. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, 33, nous le savons, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tant que tu resteras dans cette mauvaise compagnie, tu connais de quoi je parle maintenant même. Tant que ces gens-là seront tes amis, tu n'iras nulle part. Tu ne verras pas les exploits de Dieu dans ta vie. Tu dois prendre une décision. Ça peut être l'esclavage de relations sentimentales impures, les copinages, comme on en voit fréquemment, surtout parmi les étudiants, ou même pour ceux qui sont mariés, n'est-ce pas, les relations extramaritales que vous entretenez. Vous connaissez vous-même votre situation. Moi, je ne connais pas, mais vous connaissez. C'est là que tu dois commencer à remporter la victoire. Si tu veux que d'autres exploits se réalisent dans ta vie avec le Seigneur, tant que ce problème-là n'est pas résolu, mon frère, ma soeur, tu vas continuer à rêver de grands exploits, mais tu ne les verras pas dans ta vie. Souviens-toi de cela. Commence par là. Le Seigneur est là pour t'aider. Ça peut être quoi? Un autre type d'esclavage. La liste n'est pas exhaustive, mais il y a certaines choses que le Seigneur m'a demandé de vous donner. Et c'est aussi l'esclavage des traditions et des coutumes. Nous sommes là, nous disons que nous sommes des chrétiens. Mais je vais vous poser une question. Quand le drame arrive dans votre famille, surtout un cas de deuil ou un cas de maladie, et vous vous rendez compte que la situation devient pire, comment est-ce que tu réagis? Surtout dans le cas de deuil, vous venez à l'église, nous venons à l'église, mais nous sommes les premiers à dire dans notre tradition, voilà ce qu'il faut faire. Et parfois même ces choses-là que nous disons, c'est vraiment en mépris de la parole de Dieu, en mépris de ce que la parole de Dieu nous recommande. Mon frère, ma soeur, si tu es esclave de ces traditions, de ces coutumes, qui t'amènent à mépriser la parole de Dieu, tu ne verras pas la réalisation de ces exploits dans ta vie. C'est là où tu as besoin de remporter la victoire sur l'ennemi de ton âme. L'esclavage de la malhonnêteté pour certains chrétiens. On est chrétien ici, on se dit chrétien, mais on est malhonnête. Et c'est triste. Quel témoignage pour nous comme enfants de Dieu. Nous avons des chrétiens qui sont parfois tellement endettés et ils ne remboursent jamais leurs dettes. C'est de la malhonnêteté, frères et sœurs. Et quand vous marchez devant vous,
vous avez peur d'emprunter certains sentiers ou certaines voies parce que vous savez que vous risquez de rencontrer cette sœur-là ou ce frère-là. C'est la malhonnêteté. Et vous êtes là-dedans, vous ne vous en sortez pas. Mais c'est là, par là qu'il faut commencer. Tant que vous n'avez pas vaincu, tant que vous n'avez pas, n'est-ce pas, remporté l'exploit sur cet esclavage-là, vous ne verrez pas les autres exploits se réaliser dans votre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, quand je parle ici de la malhonnêteté, c'est aussi des chrétiens. Ils sont là, ils viennent tous les jours. Mais ils sont des grands corrupteurs et de vrais corrompus au bureau. Là où ils travaillent, on les connaît par là. Quel témoignage pour nous en tant qu'enfants de Dieu? Et comment le Seigneur va-t-il nous utiliser puissamment dans son œuvre? Nous avons besoin d'expérimenter aussi cette délivrance-là, de cet esclavage-là. Ça peut être peut-être la drogue ou l'alcool. Il y a des chrétiens, ils viennent ici, mais des chrétiens qui sont souvent ivres. Mais chrétiens. Et chaque jour, s'il n'a pas pris son verre là, ça ne va pas. Il est totalement désactionné. Le Seigneur est là. La liste n'est pas exhaustive, comme nous avions dit. Mais toi, tu connais quelle est ta situation ce matin. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Parce que c'est par là que tu dois commencer. C'est le premier exploit qui doit se passer dans ta vie si tu veux voir les autres exploits suivre. Parce que tu as besoin de voir les autres exploits suivre dans ta vie et parce que ces exploits sont conditionnés par ce premier exploit sur cet esclavage-là que le Seigneur est en train de pointer dans ton cœur et dans ta vie, maintenant même ici, tu as à faire quelque chose. Fais comme moi j'ai fait. Alléluia. La première chose, aie la volonté et le ferme désir d'être libéré. Si tu as le ferme désir d'être libéré de cet esclavage-là, alors les autres choses vont suivre. Aie d'abord la volonté et le ferme désir d'être libéré. Dieu ne va pas te libérer si tu prends plaisir à cet esclavage-là. Dieu ne va pas te libérer. Dieu ne va pas te forcer. Donc tout dépend de toi. Est-ce que tu as la ferme volonté, le ferme désir d'être libéré? Et deuxième chose, reconnais ton impuissance et ton incapacité à te libérer toi-même de cet esclavage. Reconnais, tu es incapable de te libérer de cet esclavage toi-même. C'est comme nous avions lu dans le psaume 60, verset 13b, n'est-ce pas? Le secours de l'homme est vanité. C'est-à-dire tout ce que tu peux faire en tant qu'homme pour te secourir par rapport à cet ennemi-là, par rapport à cet esclavage, tu ne vas pas t'en sortir. Ta bonne volonté, ta décision à te discipliner désormais, tu ne vas pas t'en sortir par toi-même. La troisième chose, demande le secours de Jésus. C'est lui le libérateur. C'est lui qui nous dit dans Jean 8, 36, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. C'est lui qui libère. C'est lui qui libère de l'esclavage. Crie à Jésus et il viendra à ton secours. Et la quatrième chose, enfin, accepte de prendre le joug de Jésus. Dans Matthieu 11, 29, il a dit, n'est-ce pas? Prenez mon joug. Prenez mon joug. Ça veut dire, prenez l'engagement de vivre le reste de votre vie selon les instructions de Jésus. Et ces instructions sont contenues dans la parole de Dieu et la Bible. Ce sont ces instructions-là qui vont t'aider à entretenir la vie de victoire. Et tu verras qu'il est possible, bien-aimé, il est possible de vivre la victoire. Il est possible de faire des exploits avec le Seigneur, mais voilà le premier exploit, c'est celui-là. L'exploit sur l'esclavage des habitudes ou des péchés qui profitent à l'ennemi pour t'empêcher de bénéficier de tous les autres exploits que Dieu veut accomplir dans ta vie. Nous allons nous lever pour prier. Levons-nous pour prier, bien-aimés. Le Seigneur veut que tu réalises cet exploit-là avec lui. Levons-nous, à moins que nous soyons malades. Je vous en prie. Le Seigneur veut réaliser cet exploit dans ta vie. Il veut te libérer. Parce qu'il veut faire de grandes choses avec toi. Il a un plan, au-delà de tout ce que tu imagines. Dieu a un plan extrêmement grand, extrêmement merveilleux, au-delà même des exploits dont tu rêves. Mais ton problème, c'est que tu n'as pas encore été délivré de l'esclavage qui te garde
dans cet état-là où Dieu ne peut pas t'utiliser, où Dieu ne peut pas faire grand-chose, parce que tu es esclave de l'une de ces choses que nous avons citées. Et ce matin, le Seigneur te lance cet appel. Si c'est ton désir, si tu as la volonté, le désir d'être libéré, et que tu reconnais que par toi-même tu n'en peux pas, et que tu as besoin de crier à Jésus pour qu'il vienne à ton secours, afin de voir sa main puissante dans ta vie, là où tu es. Ne regarde pas autour de toi. Moi, je ne suis ici qu'un porte-parole du Seigneur. Là où tu es, je vais simplement te demander de lever ta main, et nous allons prier pour toi, afin que le Seigneur accomplisse cela, pour la gloire de ton nom. Y a-t-il des gens qui veulent recevoir cette libération de cet esclavage-là? Y a-t-il des gens? Y en a-t-il d'autres? Merci beaucoup, frères et sœurs, vous qui êtes en train de lever vos mains. Et je vais demander une chose. Nous sommes ici dans la présence du Seigneur. Soyons sérieux avec lui, avec les engagements que nous prenons. Je vais demander à ceux qui n'ont pas levé leurs doigts, à ceux qui n'ont pas levé leurs bras, de s'asseoir, mais ceux qui ont levé leurs bras, de rester debout. Et nous allons prier avec eux. N'ayez pas peur, restez debout, bien-aimés. Le Seigneur vous voit. Et il vous connaît et il vous aime. Et c'est pourquoi il a envoyé cette parole. Et je vais demander à Papa Pasteur de passer devant pour pouvoir nous conduire dans ce moment de prière. Nous demandons à tous ceux qui sont restés debout de passer devant. Nous allons prier pour vous. C'est de manière simple. Désirer que j'en ai assez de l'esclavage du péché, l'esclavage de la pornographie, de la masturbation, du fétichisme, de l'esclavage, de l'adultère, de l'impudicité, la fornication. J'ai essayé pendant des mois et des mois, des années et des années, mais je me suis retrouvé toujours au point zéro. Alors j'ai dit, Seigneur, je désire être libéré. Parce que la Bible dit que celui qui pêche est esclave du péché. L'esclave ne demeure jamais dans la maison de Dieu. Ça, c'est le Seigneur Jésus qui le dit. Vous pouvez appartenir à la peuple, mais tant que vous êtes esclave, vous n'appartenez pas dans la maison de l'Éternel. Parce que vous êtes dans le péché. Vous êtes esclave de quelque chose. Il y a quelque chose qui est ton maître, pas même toi-même. Mais voici une occasion. Encore aujourd'hui, il y a de l'espoir. Tu peux être libre. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu peux être libre de cette mauvaise habitude. Tu parles du mal des autres. Tu es rancunier. Tu es conflictuel. Tu es hypocrite. Tu es méchant. Méchant. Mais tu ne peux pas te sauver. Mais Jésus est venu pour cela. C'est là pour laquelle la parole de Dieu déclare que je suis venu pour libérer le captif, rendre libres les opprimés, proclamer une année de grâce, guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il est venu et il est là. Vous avez fait un très bon choix d'être là. Parce que la Bible dit que jusqu'à présent, vous n'avez encore pas lutté jusqu'au sang contre le péché. J'aimerais dire à quelqu'un que derrière chaque péché, il y a un démon. Et ce matin, ce démon sera chassé. Mais si tu désires, c'est fini. C'est là le point de départ. C'est ça qui va tout débloquer. Le désir, la volonté de te débarrasser de ces choses. Élève tes mains, commence à dire au Seigneur ce que tu dois lui dire ce matin. Et je veux être libre. Il est miséricordieux, il est compatissant.
Dites au Seigneur, je suis fatigué. J'ai essayé seul. Mais jamais, je ne t'ai jamais en sorti. J'ai tout fait. Je même gêné. Mais aujourd'hui, j'ai le désir, j'ai la volonté d'être libre dans le nom puissant de Jésus. Être libre de la colère. Tu es lié de la colère. Mais ce dimanche, Jésus veut que tu sois libre. La liberté est ton lot, ton partage. Je ne suis plus esclave de la peur. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Je veux être libre. Une prière forte. Je veux être libre. Je veux être libre ce dimanche. Je veux être libre aujourd'hui. Je veux être libre des chaînes de Satan. Je veux être libre de ce péché. Je veux être libre de la malédiction. Je veux être libre de la pornographie. Je veux être libre. Tu m'as sauvé, alors je veux chanter. Gloire à Dieu. Je suis. Et Jésus est là pour briser les chaînes, pour libérer quelqu'un, pour brûler les chaînes. Et il est là. Je ne suis plus esclave. Il est venu pour ça. La payer. Je suis enfant de Dieu. Quand tu es esclave, tu n'es jamais à l'aise. Tu vis dans la culpabilité. Tu es toujours culpabilisé. Mais la bonne nouvelle ce dimanche, il faut que ces chaînes tombent pour que la culpabilité parte. Je ne suis plus. Quand tu es esclave, tu es toujours dans la condamnation. Mais la bonne nouvelle ce matin, il faut que ces chaînes soient brisées pour que les condamnations partent. Dis, je le veux. Levez vos mains. Dites clairement au Seigneur que je veux être libre de ça. Il n'y a que ça, le renoncement. Dites clairement au Seigneur, je refuse ça. Ce dimanche, j'en ai fini. Nous nous séparons dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Libérés même de la sorcellerie, libérés. Tu peux être libre même de la sorcellerie. Ce matin, tu peux être libre. Libre de la magie, de l'occultisme, de toutes ces pratiques, perversions sexuelles et autres. Ah, il est là, il vient, il est là. De quoi es-tu esclave? Et la bonne nouvelle est là. La servitude. Jésus veut briser ce lien-là. Dans le nom puissant de Jésus. Fini le lien. Fini. Fais cette prière après moi. Seigneur Jésus, je te bénis. Parce que tu es venu pour que je sois libre. La vie éternelle, c'est aussi le fait d'être libre. Quand je t'ai donné ma vie, c'est pour que tu sois le seul maître de ma vie. Je me suis rendu compte qu'en dehors de toi, le péché est devenu le maître de ma vie. Je veux être libre ce matin. Je veux être libre ce matin. Dans le nom de Jésus, je veux être libre. Je veux être libre. Je veux être libre. Je veux être libre et être en paix. Je veux être libre et être en paix avec toi. Je veux être libre au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare au nom de Jésus, sois libre au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare, sois libéré au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare, sois libéré et que les chaînes sont brisées.
brûlés par le feu du Saint-Esprit. Élève tes mains. Dis que Seigneur Saint-Esprit, je te bénis. Parce que là où tu es, il y a la liberté. Je vais expérimenter dès maintenant la vie de la liberté. Seigneur Jésus, je te dis merci. Parce que la Bible déclare que c'est pour la liberté que tu m'as libéré. Et je vais vivre ces choses dans ma vie. C'est toi le seul maître de ma vie. Au nom de Jésus, ces péchés sont partis. Ces liens sont partis. Leur domination est brisée. Je suis libre en Jésus. Gardez silence. Seigneur, Saint-Esprit, merci. Car ta parole est l'épée de l'Esprit. Et merci pour cette épée qui a coupé le lien, brisé le chêne, brûlé. Et ils sont libres. Et nous proclamons leur liberté. Parce que tu n'utilises pas les esclaves. Et maintenant tu peux les utiliser. Au nom puissant de Jésus. Amen. Pendant que vous êtes en train de reprendre vos places, je demande à tout le monde de bien vouloir se lever. Et même ceux qui sont dehors, dans la joie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire. Nous nous levons tous. Jésus-Christ est venu pour ça. C'est maintenant vous avez une joie parfaite, une paix totale. La Bible dit dans Jacques chapitre 4 verset 7, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Maintenant que vous êtes en ordre, nous voulons résister au diable. Derrière chaque péché, il y a un démon. Prions le Seigneur. Je sais qu'ils sont partis, ces esprits mauvais qui étaient en train de vous emprisonner. Ces démons sont partis. Nous allons encore leur résister pour qu'ils fuient définitivement. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Résiste au diable et fuira loin. Mais tu peux être aussi accablé par la maladie, pas seulement le péché. Tu as été emprisonné par la maladie. Parce que derrière cette maladie, il y a des puissances de ténèbres. Il y a des esprits de la sorcellerie. Il y a des mauvais sorts. Il y a des esprits d'envoûtement. Ah non, tu prends l'autorité. Maintenant, tu as pris le dessus. Tu as pris le dessus sur le diable. Tu as pris le dessus sur les puissants de ténèbres. Tu as pris le dessus sur Satan. Et tu peux résister à contre toutes ces puissances. Dans le nom puissant de Jésus, vas-y, résiste, vas-y, au nom de Jésus, résiste, vas-y, brise le lien, au nom de Jésus, vas-y, résiste même à la mauvaise compagnie, au nom puissant de Jésus, vas-y, résiste, parce que la Bible te promet. Tu fais la mort et je peux la traverser. Élève tes mains. Alléluia. Fais cette prière après moi, Seigneur, merci. Parce que je suis vainqueur. Je suis plus fort que Satan. Je suis libre. Je te bénis pour ton amour. Je te bénis pour ta miséricorde. Je te bénis pour ta fidélité. Je te bénis, Seigneur, pour la victoire sur tous mes ennemis dans le monde spirituel. Merci, Seigneur, d'avoir relevé ma tête. J'ai de l'avantage maintenant sur toutes les puissances de ténèbres.
Je te bénis. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel vous bénisse et qui vous garde. Que l'Éternel vous fasse beaucoup de bien. Et qu'il vous accorde sa paix. Soyez libres à jamais. Soyez la tête et non la queue. Soyez au-dessus et non en bas. Que le Seigneur vous fasse luire sa face. Et qu'il vous donne ce que vos cœurs désirent. Même la liberté totale. Au nom de Jésus. Parce que les liens de la mort sont tombés. Au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel vous rende prospère. À tous égards maintenant. Comme prospère l'état de vos âmes maintenant. Soyez ainsi bénis. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous mettre. Nous sommes arrivés.